PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle immo. Votre rendez-vous 100% immobilier jusqu'à 10h sur Sud Radio avec Marc Ezrati, avec Laetitia Caron. Aujourd'hui, on va parler de l'encadrement des loyers. On va aussi essayer de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur le logement. 0826 300 300. Vous nous appelez dès maintenant. On vous donne la parole dans une dizaine de minutes pour essayer de vous filer un coup de main. On va parler immobilier jusqu'à 10h et on commence par le journal. Big Mat, les bâtisseurs ont leur maison, présente Sud Radio, on parle immo, le journal. Avec Marc Ezrati. Bonjour Marc. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. On commence ce journal par la sécheresse de cette année qui risque de coûter très cher aux assureurs. Et oui, les conséquences de la sécheresse de 2022 sur les bâtiments auront un impact record cette année, compris entre 1,9 et 2,8 milliards d'euros, d'après les estimations de la Fédération française de l'assurance, qui publiait la semaine dernière ses prévisions actualisées à la hausse. Et des portes qui ne ferment plus, des fenêtres qui ne ferment plus, des fissures qui apparaissent. Vous êtes peut-être d'ailleurs concerné. Et en plus, se faire indemniser, Marc, est souvent long et difficile. Et effectivement, Jean-Marie, une fois les fissures déclarées, c'est un véritable parcours du combattant pour se faire indemniser, pointé du doigt par de nombreuses associations de sinistrés. Le monde de l'assurance indique que 50% des dossiers conduisent à des indemnisations et appellent à faire plus de prévention. Une prise en charge par l'assurance n'est possible que si un arrêt de catastrophe naturelle a été déclaré sur la commune et que les experts concluent à une cause directe. Alors Marc, les charges de copropriété s'envolent, ça c'est à Paris. Eh oui, les charges de copro ont grimpé de plus de 7% en 2021 selon une étude de la Fédération nationale de l'immobilier, la FNAIM du Grand Paris, une hausse spectaculaire qui annule du coup la baisse tout aussi forte enregistrée en 2020. Les charges vont coûter aux 1,2 million d'habitants qui vivent en copro à Paris, près de 38 € par mètre carré en 2021, soit plus de 2100 € par lot ou 180 € par mois. Allez, on termine, Marc, ce journal par le conflit judiciaire entre l'AFNAIM, justement, et PAP, particulier à particulier, qui a tourné à l'avantage de PAP. On rappelle les faits. Début 2019, PAP a lancé une nouvelle formule pour vendre un bien immobilier, le fameux coaching immobilier, incluant de nombreux services comme l'estimation du prix de vente par un expert, le concours d'un photographe professionnel, la réalisation d'une visite virtuelle, le filtrage des contacts ou encore l'assistance juridique. Le tout pour un tarif compétitif de 790 € dans les mois qui ont suivi. La FNAIM et le SNPI ont attaqué PAP au tribunal de commerce de Paris pour dénigrement, pour concurrence déloyale et exercice illicite de la profession d'agent immobilier et réclamaient entre autres pas moins de 800 000 € au titre du préjudice moral pour la FNAIM et 20 000 € pour le SNPI. Dans deux jugements respectivement rendus en 2020 et 2021, le tribunal de commerce de Paris déboutait la FNAIM et le SNPI de l'intégralité de leurs demandes. Le tribunal reconnaissait ainsi que PAP et son offre de coaching immobilier constituaient une alternative parfaitement légale aux offres des agences immobilières. Et on sera amené à en reparler évidemment des décisions contestées par la FNAIM et par le SNPI qui avait interjeté appel. Le verdict est tombé le 18 novembre dernier. Qu'est-ce qu'il dit ? Et la Cour d'appel de Paris a confirmé les décisions de première instance. Dans deux arrêts distincts, la Cour d'appel indique que l'activité de coaching, tout comme le service juridique, ne consiste ni en l'organisation des visites, ni dans la négociation du prix, ni enfin dans la recherche de compromis, mais simplement en une assistance de renseignement téléphonique à disposition des vendeurs, clients de PAP. C'est un conflit qui aura quand même duré 3 ans. Allez, tout de suite, la Minute Viager. Avec notre partenaire Senior Consulting Group, Marc, comment se passe la révision des rentes en viager ? Eh bien, Jean-Marie, c'est un autre atout de la vente en viager, et cela concerne la protection du conjoint. En effet, lorsqu'est conclu un contrat de viager, le ou les vendeurs décident sur quelle tête, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on les appelle en tout cas, la rente sera versée. Généralement, elle est sur le couple de vendeurs. Le barème pour déterminer la valeur occupée du bien sera alors fonction de l'âge des deux vendeurs. Ce couple touche donc une rente au décès de l'un des deux. Le conjoint survivant sera protégé et aura le droit
à la reversion de cette rente à 100% et ce jusqu'à son propre décès. Un argument fort pour les retraités dont les pensions de reversion dépassent rarement les 50 ou 60% des pensions initiales. Autre point important, Jean-Marie, si dans la majorité des cas le viager est fait sur les deux têtes d'un même couple, il peut être pris pour une femme et sa sœur ou un homme et son fils. Effectivement, c'est tout de suite plus clair. Merci beaucoup Marc Ezrati. Restez avec nous. 0826 300 300. Vous avez un problème avec votre logement, que vous le louiez ou alors que vous le possédiez. Eh bien, vous nous appelez, vous posez vos questions à Laetitia Caron qui vous répondra. On se retrouve dans quelques instants. D'ailleurs, on va parler d'encadrement des loyers. Tout de suite. Sud Radio Le Mag de Limo, décryptage et tendance de l'immobilier. Avec Marc Ezrati, avec son invité Laetitia Caron. Bonjour à vous Laetitia. Bonjour Jean-Marie. De particulier à particulier, Marc. Laetitia, bonjour. Bonjour Marc. Alors cette semaine, on va parler de l'encadrement des loyers car il va y avoir du nouveau le 1er janvier 2023 pour les propriétaires qui ne respectent pas le dispositif. Alors en effet Marc, il va y avoir du nouveau, mais en fait il ne s'agit pas de nouvelles contraintes ou d'une nouvelle réglementation. Les règles restent les mêmes. Je vais d'ailleurs les rappeler pour que ce soit clair pour tout le monde. L'encadrement des loyers précise que toute location, qu'elle soit vide ou meublée, est soumise à un dispositif d'encadrement dans les communes de Paris, Lille, Lyon, Villeurbanne, Montpellier et Bordeaux. Ça, c'est les grandes villes. Et puis, il y a également plusieurs communes de Seine-Saint-Denis comme Pantin, Montreuil, Saint-Denis, Les Lilas ou Saint-Ouen qui sont donc soumises à un encadrement des loyers. Ça veut dire que pour chaque location, il existe un loyer à ne pas dépasser et qui dépend de plusieurs critères. Donc il y a un critère de nombre de pièces, date de construction de l'immeuble, le quartier évidemment dans lequel se situe ce logement dans la commune, et puis si la location est vide ou meublée, tout ça va définir un plafond de loyer. Et il est illégal donc de pratiquer un loyer supérieur à ce plafond sous peine de sanction. Il y a un cas où on peut le dépasser, ce plafond, c'est celui de pouvoir justifier de caractéristiques exceptionnelles. Par exemple, la vue sur un monument historique, une terrasse ou en particulier une terrasse dans un quartier où les autres biens sont dépourvus, des poutres apparentes, enfin voilà, des critères qui vraiment donnent un vrai plus au logement. Et donc ce qui change à partir du 1er janvier, c'est que les propriétaires pourront directement être sanctionnés par les communes. Parce que ce n'était pas le cas avant ? Alors, avant, c'était pas à la charge des communes, c'était à la charge de l'État, qui est représenté par le préfet, et c'était à lui de mettre en œuvre les sanctions. Et ce qu'on peut dire, c'est que globalement, il n'y en a pas eu beaucoup ces dernières années. Par exemple, à Paris, la ville qui est la plus concernée par cette question, il y a eu une dizaine d'amendes sur les dernières années. Donc, c'était peu appliqué. Alors, vous pourriez me dire que s'il y a peu d'amendes, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, de propriétaires qui dépassent cet encadrement des loyers. En fait, c'est pas vraiment le cas, même si ça s'est amélioré, notamment la dernière étude du CLCV montre que les choses s'améliorent, mais il y a encore quand même un certain nombre de logements qui dépassent l'encadrement des loyers, surtout les petites surfaces. D'ailleurs, ce qu'on observe, c'est que c'est plutôt plus la surface est petite, moins le dispositif est respecté, et plus la surface est grande, plus le dispositif est conforme. Ça, on peut l'expliquer pourquoi, parce que les loyers sont dégressifs et que globalement, le dispositif d'encadrement des loyers, lui, n'est pas très dégressif et donc défavorise un peu les petites surfaces. Voilà. Bon, du coup, qu'est-ce que vont pouvoir faire les communes que les préfets ne faisaient pas ? Alors, en fait, rien de plus en termes de sanctions. Ça va rester toujours le même type de sanctions. Je rappelle une amende de 3 000 € pour les propriétaires récalcitrants. Ce qui va changer, c'est la volonté de s'attaquer au problème. Ça veut dire que ça va dépendre de chaque commune, puisque là, c'est le maire ou son représentant qui va mener des actions. Donc, il y a des communes qui seront volontaristes. On peut tabler que Paris va l'être, et que, notamment, ça va donner lieu à pas mal d'actions. Mais il y a aussi peut-être des communes qui ne se mobiliseront pas ou moins, et sur lequel ça ne changera pas grand-chose par rapport à la situation actuelle. Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup l'équipe municipale parisienne. Il y a pas mal d'interviews. On a l'impression qu'ils veulent prendre le problème à bras-le-corps. Oui, et c'est logique parce que le changement de périmètre, c'est-à-dire que le pouvoir de police soit transféré aux communes, c'est une demande de la mairie de Paris qui a vraiment beaucoup œuvré en la matière, et c'est une demande sur laquelle le gouvernement a décidé d'accéder. Dans la pratique,
Après, on va voir évidemment si les actes sont à la hauteur des prises de parole. Mais ce qui est certain, c'est que la mairie de Paris a déjà annoncé qu'elle va mettre en place un site internet à destination des locataires qui pourront donc dès le 1er janvier 2023 vérifier que le montant de leur loyer est conforme à la loi. Et si le loyer est abusif, ils pourront déposer un recours auprès de la mairie. Les vérifications du coup seront faites par la mairie et une mise en demeure pourra être envoyée au propriétaire. Et si aucune correction n'est apportée, eh bien une amende de 5 000 € pour une personne physique pourra être infligée à ceux qui ne respectent pas la règle. Je précise que sur PAP, c'est important parce que côté locataire, je veux quand même le préciser aussi, on peut déjà vérifier tout ça. On a mis en place un outil spécifique qui marche pour les 24 communes de France soumises à l'encadrement des loyers et pas seulement à Paris. Et vous savez si cette liste de villes, elle va augmenter en 2023 ? Alors c'est trop tôt pour le dire. Ce qui est certain, c'est que la métropole de Marseille, par exemple, a fait acte de candidature il y a 10 jours. Là, ça va être au gouvernement d'étudier le dossier et de donner son accord ou pas. Grenoble avait également déposé un dossier pour l'appliquer en 2022. Ça lui a été refusé. Alors ça montre que c'est pas parce qu'une ville est candidate à l'encadrement des loyers qui va effectivement s'appliquer, mais il y a peut-être d'autres villes en effet qui vont faire une demande. Rapidement, Laetitia, il y a parfois des recours. C'est le cas notamment à Montpellier. Alors en effet, il y a eu 3 recours très récemment au tribunal administratif contre le dispositif à Montpellier, avec pour argument que le zonage est incohérent et que sur le plan juridique, il y aurait un problème entre l'encadrement des loyers et le blocage des réindexations, comme c'est le cas actuellement. Mais c'est pas parce qu'il y a un recours que ça va annuler le dispositif. Il y en avait eu un aussi à Lille, un recours, et ça n'a pas abouti. Merci beaucoup Laetitia Caron. On retiendra qu'à partir du 1er janvier 2023, ce sont les communes qui seront chargées de faire respecter l'encadrement des loyers quand ça existe sur leur territoire, et que ça pourra donc il y aura davantage de contrôle, et donc les propriétaires ont intérêt à rester dans les clous. C'est ça. Exactement. Vous aussi d'ailleurs, vous nous écoutez, vous êtes peut-être concerné, c'est le moment de nous appeler 0826 300 300. Vous avez une question à poser sur l'immobilier, sur votre logement, ou alors sur un logement, ou alors vous avez du mal à en trouver un par exemple alors que vous cherchez. Eh bien on est là pour répondre à vos questions. On le fait dans un instant. Tout de suite, le tête moyen de la semaine. Le meilleurmandat.fr pour choisir votre agence immobilière en toute tranquillité présente. Sud Radio, on parle IMO, le témoin de la semaine. Et on est avec Éric André. Bonjour Éric André. Oui, bonjour. Éric, vous avez 38 ans et vous êtes l'heureux papa d'un jeune garçon de 9 ans. Marseillais par votre père, toulonnais par votre mère. Vous avez pourtant grandi en région parisienne, à Asnières-sur-Seine. Puis vous êtes parti avec vos parents vous installer en Normandie. Passionné de football et de sport en général. Vous obtenez un bac scientifique, puis un DUT en technique de commercialisation. Juste après, vous décidez d'aller vous installer dans le sud, à Saint-Agulphe. Et vous enchaînez les petits boulots. Alors, racontez-nous, Éric, vous, cette époque-là, vous faisiez quoi? Vous cherchiez? Oui, bonjour Marc. Clairement, oui, je pense que je me cherchais, j'avais 20 ans. Donc, je pense que je voulais tout de suite le super boulot avec le super salaire. Et on va dire que j'ai appris comme tout le monde que ça se passait pas toujours comme ça. Alors, à cette époque, vous avez également fait un passage par l'armée de terre via l'école des sous-officiers de Saint-Maxent. Avec un rêve qui était peut-être de devenir un jour pilote d'hélicoptère. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette expérience de l'armée? Alors oui, c'est vrai que j'ai atterri dans l'armée de terre avec ce rêve de pilote d'hélicoptère qui me venait de mon cousin à la base. L'armée de terre, ce que ça m'a apporté, c'est la première chose, c'est le dépassement de soi. Pas que physique, parce que c'est le mental qui joue beaucoup, je pense. Mais le dépassement de soi, moi en tant que sportif, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup, donc j'ai trouvé ça super intéressant. Après, on nous apprend à gérer un groupe, ce qui me sert beaucoup aujourd'hui, et la cohésion. Alors on a peut-être des idées reçues sur l'armée, le côté marche ou crève, je dirais, mais pas du tout. Je pense que dans l'armée, on m'a appris que on n'abandonne personne et le sens de l'intérêt général. Exactement. La cohésion. Il y a 10 ans, en 2012, vous découvrez le monde de l'immobilier à l'occasion de la vente de votre propre appartement. Racontez-nous comment ça s'est passé. Alors, pour la petite histoire, moi, je me séparais à cette époque-là. Et donc, mon ex-conjointe m'appelle et on avait essayé de vendre par nous-mêmes, on n'y arrivait pas. Et me dit, Eric, il y a une agence qui prend beaucoup moins d'honoraires que les autres. Bon, c'était l'idée à l'époque.
Et moi, vraiment fermé face aux professionnels, je lui dis écoute, je veux bien le recevoir, mais il fait rien tant que j'ai rien signé. Enfin, j'étais vraiment quelqu'un d'assez buté. Et au final, quand j'ai rencontré, j'ai demandé où était l'agence. Il n'y a pas d'agence physique, c'est par Internet. Bon, bref, finalement, j'ai décidé de rejoindre ce réseau et ça fait plus de 10 ans. Alors au final, qu'est-ce que ça vous a apporté l'immobilier? Une stabilité, je suppose? L'immobilier, ouais, ça m'a apporté de la stabilité aujourd'hui, parce que j'ai la chance d'être à la tête d'une équipe de plus de 100 conseillers immobiliers. J'ai démarré tout en bas de l'échelle, et ce que ça m'a apporté, c'est la réponse à mes 20 ans. C'est-à-dire que j'ai obtenu ce que je méritais. Si je veux gagner plus, je travaille plus. Et si je veux gérer, eh bien, j'ai la possibilité également de le faire, de gérer mon temps. Après, moi, aujourd'hui, ce que je fais, c'est accompagner mon équipe à performer à son tour et accompagner les clients. C'est beaucoup de relationnel, c'est beaucoup de plaisir, en fait. Je suis à ma place. Eric, vous êtes aussi un homme engagé et vous avez participé récemment à la création de Sunrise Charity. C'est une société qui vise à mettre la puissance du marketing relationnel au profit de l'humanitaire et particulièrement de pouvoir aider les enfants en France et dans le monde. Quel genre d'action vous menez? Alors oui, exactement, et merci Marc d'en parler. Je suis cofondateur de Sunrise Charity. Alors les actions qu'on mène, le but c'est d'aider les enfants en France et dans le monde, comme vous le disiez. Les actions qu'on mène, ça va de simple distribution, de distribution de cadeaux. On a distribué par exemple plus de 600 cadeaux l'année dernière pour des enfants défavorisés, notamment pendant la période de Noël. On a également des projets de plus grande envergure, comme des enfants scolarisés en Tunisie. On a attaqué la rénovation d'une école au Sénégal. Ça représente plus de 300 élèves qui n'avaient pas de toit sur la tête. Aujourd'hui, il y a un toit, il y a de l'électricité, il y a des sanitaires. C'est formidable. On fait énormément de choses et c'est vrai que c'est un modèle différent. Pas que le modèle associatif soit dépassé, mais aujourd'hui, on propose quelque chose de nouveau avec beaucoup de transparence. On communique énormément sur nos actions. Il y a un site web d'ailleurs? Tout à fait. Il suffit de taper sur Google Sunrise Charity avec un Y à la fin et vous trouverez www.sunrisecharity.com et n'hésitez pas à aller le consulter. La charité du lever de soleil, c'est un joli nom d'ailleurs en anglais. Merci beaucoup. Merci Eric. Et bon courage à vous pour tout ce que vous faites, Eric. C'est très gentil, avec grand plaisir. Merci à vous et je fais un gros bisou à mes parents et à ma sœur, j'en profite. Eh ben écoutez, nous aussi on les embrasse sur Sud Radio. Allez, restez tous avec nous. 0826 300 300, je vous rappelle le numéro. Vous nous appelez, vous avez une question que vous vous posez sur l'immobilier. C'est le moment de la poser en direct sur Sud Radio. Laetitia Caron répondra à vos questions. À tout de suite. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission présente. Sud Radio, on parle immo. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio jusqu'à 10h avec Marc Ezrati, toujours avec Laetitia Caron de PAP 0826 300 300. C'est aussi le numéro que Aude a composé. Bonjour à vous ma chère Aude. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio dans On parle immo. Bonjour Aude. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous arrive? Bonjour Marc. Voilà, en fait, je suis propriétaire d'un appartement que je loue en investissement locatif actuellement et je souhaite en réaliser un deuxième. Donc j'ai réussi à trouver un appartement par chance dans la même résidence que l'appartement que je loue déjà. J'ai signé en fait la promesse sans avoir peur de rien, puisqu'en fait, normalement, j'avais fait mes calculs et mon taux d'endettement était plutôt faible. Et puis, j'avais un apport personnel qui était plutôt conséquent, donc pas d'inquiétude a priori. Le problème, c'est qu'au moment de consulter ma banque, en fait, c'était plus compliqué que prévu, puisque en fait, ils ont refusé ma demande de crédit en me précisant que j'avais dépassé le taux d'usure. Donc voilà. Donc, malgré mon profil qui a priori devait être plutôt bon au niveau des critères de banque, je me demande qu'est-ce que je peux faire maintenant pour obtenir mon financement, parce que je veux vraiment cet appartement et je pense que c'est un bon bien pour l'investissement locatif. Voilà. Laetitia, c'est un vrai sujet d'actualité, ça, le taux d'usure. En effet, Marc, bonjour Aude. Oui, en effet, c'est un sujet qui touche de plus en plus de gens et qui commence même à peser sur le marché immobilier. Avant de vous répondre, Aude, d'ailleurs, je voudrais, si vous me permettez, rappeler pour nos auditeurs
ce qu'est le taux d'usure, parce que je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est, et que tout le monde comprenne bien le problème. Donc le taux d'usure, c'est un indicateur qui est calculé chaque trimestre par la Banque de France, au-delà duquel les banques n'ont pas le droit de prêter de l'argent. Or, pour des raisons techniques, le taux d'usure actuellement en vigueur est assez proche des taux proposés par les banques, ce qui fait que quand on ajoute tous les frais liés au crédit comme les frais de dossier, les frais de garantie, les assurances, on peut dépasser ce taux maximum. Et dans ce cas, la banque est juridiquement, elle n'a pas le droit, c'est-à-dire qu'elle ne peut même pas faire de dérogation, dans l'impossibilité d'accorder le prêt. Depuis la rentrée, et manifestement c'est ce qui vous est arrivé aussi, on voit beaucoup de gens qui ne peuvent plus accéder au crédit à cause de ce taux d'usure, et ça se manifeste par des ventes qui capotent en cours de route avec des propriétaires qui sont contraints de remettre leurs biens en vente. Je précise aussi que souvent, et c'est pour ça que ça me paraissait important de le redéfinir, les gens confondent le taux d'usure avec le taux d'endettement. Le taux d'endettement, lui, c'est 35%. Donc ça, c'est le montant maximum de ce que doit représenter les emprunts par rapport aux revenus. Le taux d'usure, c'est le taux que ne doit pas dépasser les frais d'un prêt quand on cumule l'ensemble. Je reviens vers vous, Aude, parce que ce qui vous intéresse, c'est qu'on réponde à votre problème. Est-ce que vous savez ce qui a posé problème dans votre cas ? Oui, parce qu'évidemment, quand j'étais contrariée, j'ai quand même essayé de creuser. En fait, ma banquière m'a dit que c'était un problème d'assurance. C'est vrai que j'ai eu des problèmes de santé il y a quelques années et en fait, c'est ça qui fait déplacer le taux d'usure, selon elle. Du coup, qu'est-ce qu'on peut conseiller à Aude, Laetitia ? Alors Aude, est-ce que vous avez envisagé du coup de faire une délégation d'assurance ? Ça peut être une solution pour faire baisser le coût de l'assurance. Oui, alors en fait, oui, j'ai essayé en fait de faire une délégation. De demander, mais en fait, je perds en fait sur le taux principal parce que la banque, elle m'a fait une offre packagée et donc en fait, au final, ça revient au même, délégation ou pas délégation. D'accord, ça veut dire que du coup, vous dépassez quand même le taux d'usure. Ok. Absolument. Est-ce que je peux vous demander votre âge ? Je vais être indiscrète. Oui, bien sûr. 46 ans. Et pourquoi vous êtes indiscrète, Laetitia ? Vous allez comprendre, Marc. En fait, il y a une autre solution à votre problème, Aude. Ça pourrait être de réduire la durée de votre emprunt à 14 ans. Pourquoi ? Parce que comme vous avez 46 ans, l'idée, ce serait que le dernier remboursement survienne avant votre 60e anniversaire. Vous pourriez ainsi bénéficier de la loi Lemoine, que les gens ne connaissent pas toujours, mais qui est entrée en vigueur en juin dernier, et qui supprime les questionnaires de santé pour les emprunteurs dont les emprunts sont inférieurs à 200 000 € par emprunteur et dont la fin du crédit arrive avant 60 ans. Du coup, votre assurance ne serait pas majorée puisque pas de questionnaire de santé et vous bénéficieriez des mêmes taux que n'importe quel jeune emprunteur, même si vous n'êtes pas très vieille, 46 ans, mais vous repasserez ainsi en dessous du taux d'usure. La contrepartie, c'est que vous devrez plutôt augmenter votre apport personnel ou avoir un effort d'épargne plus élevé, mais comme vous avez évoqué que vous aviez a priori un apport personnel assez conséquent, ça pourrait être une solution. Merci Laetitia. Aude, rapidement, vous êtes satisfaite de sa réponse ? Écoutez, oui, j'ai un peu désespéré, donc je vais repartir à la charge sur mes calculs et puis j'espère que ça va marcher. Ouais. Je vais retourner voir ma banquière. Bon courage et bonne chasse, Aude. On espère que ça va marcher. Finalement, vous nous rappelez d'ailleurs pour nous redonner de vos nouvelles si vous voulez au 0826 300 300. Je précise que vous tous qui nous écoutez, c'est le même numéro. Vous avez un problème comme celui d'Aude, mais c'est le moment de nous appeler aussi. Laetitia, essayez de vous répondre tous les samedis. Tout de suite, le bien coup de cœur. Sud Radio, on parle IMO, les biens coup de cœur. Vous sont présentés par Préto, l'expert en ligne du crédit immobilier. Simulez combien vous pouvez emprunter sur Préto.fr. Laetitia, on part où ce matin ? Marc, on va à Castelsarrasin, qui est l'unique sous-préfecture du Tarn-et-Garonne. Si vous ne le saviez pas. C'est une ville qui est célèbre pour son marché au foie gras et notamment les producteurs de la région viennent beaucoup écouler chaque semaine leurs canards, leurs oies, les volailles grasses. Donc c'est en tout cas une ville assez sympathique. C'est une commune de 15 500 habitants et il y fait bon vivre. Et vous nous mettez évidemment en appétit. Qu'est-ce qu'on y trouve à Castelsarrasin sur PAP ? Alors on a plusieurs biens, mais ce matin, moi j'ai sélectionné une jolie maison qui est proche des écoles. Elle fait 6 pièces principales, dont 4 chambres. Donc c'est une maison plutôt familiale, 130 mètres carrés. Elle est très lumineuse. À l'extérieur, il y a une jolie terrasse avec une pergola, un jardin de 360 mètres carrés et puis un garage. Donc ça tombe bien parce que comme elle est à 1 minute de la sortie de l'autoroute A62 qui relie Bordeaux à Toulouse, ça peut être
très pratique. bien pour des personnes qui travaillent à Toulouse ou à Bordeaux. Et le diagnostic de performance énergétique, le DPE, il est comment? Très bon, elle est classée C. Et le prix, s'il vous plaît? 213 000 €, on est pile vraiment dans le prix moyen du marché. Et comme la maison est en bon état et bien équipée, c'est idéal pour une famille qui voudrait s'installer sans avoir à faire de travaux. Merci Laetitia. Bonjour Perrine Gautron. Bonjour. Directrice du réseau Les Villas à Bordeaux. Vous avez un coup de cœur à nous présenter, on vous écoute. Je vous présente ce matin, moi aussi, une maison familiale qui se trouve à une trentaine de minutes de Bordeaux. C'est une maison de 122 mètres carrés avec 4 chambres, un joli jardin et même une piscine. Ah, c'est bien. Le diagnostic de performance énergétique, il est comment chez vous? On est en C et le prix de la maison, c'est 370 000 €. D'accord. C'est dans quelle commune? La ville s'appelle Mâcon, dans le Médoc. Mâcon dans le Médoc. Bon, super. Merci beaucoup, Perrine. Les images de ce bien et celui présenté juste avant par Laetitia Caron, on les retrouve évidemment dès la fin de l'émission sur les réseaux sociaux de Sud Radio. Et on peut évidemment et surtout appeler le numéro du standard 0826 300 300. Exactement. On a hâte de vous retrouver, en tout cas samedi prochain, Laetitia Caron et Marc Ezrati. On parle de quoi la semaine prochaine, Marc? De l'état du marché de la construction en cette fin d'année 2022. Est-ce qu'on construit toujours autant ou pas? Exactement. Un indice? Moyen. Moyen. Bon, effectivement, on va en parler, on vous expliquera pourquoi. Je vous rappelle le numéro 0826 300 300. Vous nous laissez vos messages toute la semaine. On prendra le temps de les écouter, non seulement, mais en plus de vous rappeler. Sud Radio, on parle immo. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.